Hello à tous, bienvenue sur C0, j'espère évidemment que vous avez la forme, en tout cas moi je l'ai, ça pump, c'est bon, ça fait du bien et je vais te montrer pourquoi on est monté autant avec une telle facilité à la moindre actualité, et l'actualité évidemment que je vais te donner qui a fait pump l'ensemble des marchés en privilégiant évidemment l'univers Ethereum. Et c'est vraiment une dinguerie ce qui vient de se passer. Et tant mieux, ça fait du bien à nos wallets, ça fait du bien au moral. J'imagine que ceux qui avaient encore des difficultés à gérer leurs émotions, et ben là, c'est tout vert dans leur tête. Et tant mieux de se réveiller dans le tout vert, ça fait du bien. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire pendant cette vidéo? Tout simplement, on va regarder l'état du marché, on va essayer de comprendre ce qui s'est passé, car si tout le monde veut mettre tout ça sur, évidemment, l'Ethereum, et plus précisément la validation des ETF Ethereum plus que probable, eh ben, c'est pas la seule raison à tout ça, et c'est ce qu'on va regarder dans cette vidéo. Allez, ne sois pas impatient, on va regarder tout ça ensemble, et on y va, let's go! Comme je disais, aujourd'hui, c'est une journée de déglingo et tant mieux, l'ensemble des crypto-monnaies ont sacrément bien pump, même si évidemment on n'a peut-être pas retrouvé le top du top, mais pourtant pour ceux qui jouent sur les volatilités comme moi, on est au top puisqu'on n'a jamais atteint de tels sommets avec nos wallets. Et c'est pour ça que je te dis que je suis super content, mes wallets se portent plus que mieux, car mes wallets aujourd'hui sont à leur ATH. Et ça n'a pas de prix bien évidemment. Au passage, n'oublie pas de t'abonner sur cette chaîne YouTube, d'activer les cloches de notification pour recevoir mes prochains lives et mes prochaines vidéos en notification. Et n'oublie pas ce petit like et ce petit commentaire pour aider cette vidéo à se déployer, pour aider aussi du coup notre crypto-monnaie à grandir et à se populariser. Donc pour commencer, l'état du marché, le Bitcoin qui a pump assez violemment puisqu'il est monté à 71 800, quasiment notre objectif de sortie de triangle de compression, celui qu'on attendait, qui a bien été aidé, on va pas se mentir, par Ethereum. Ethereum qui a connu une fulgurance augmentation grâce à une actualité, celle des ETF Ethereum qui finalement pourrait être validée puisque Bloomberg a monté sa note de probabilité de validation cette semaine des ETF Ethereum de 25% à 75%. Et donc ça a emballé l'ensemble évidemment des communautés et tous ceux qui ne croyaient pas au mois de mai, tous ceux qui ne croyaient pas à un démarrage du bull run dès maintenant, ont peut-être loupé l'occasion en or de pouvoir faire les meilleurs investissements pour pouvoir grandir. Et donc Ethereum et Bitcoin ne semblent pas faiblir pour le moment. Les deux semblent toujours vouloir monter et ça c'est une excellente nouvelle, ça présage d'une très bonne semaine. Au niveau des crypto-monnaies, forcément du coup ça fait une journée de dingue et on s'approche doucement mais sûrement à des journées qu'on pourra avoir lors de bull run. Un Lido qui fait plus 30% qui je le rappelle est dans l'univers Ethereum puisque c'est le numéro 1 du stacking Ethereum. Pit Network, donc l'oracle qui monte en flèche qui nous fait plus 26%, ENA plus 21%, plus 20% pour PP. Je vais pas tous les citer, mais comme tu le vois, même Ethereum lui-même est quasiment à plus 20%, Uniswap 20%, l'univers Ethereum cartonne, même si évidemment ils ont entraîné quasiment la plupart des crypto-monnaies avec eux. Pas de panique du côté du top 200, c'est évidemment très bien. L'univers Ethereum ultra représenté avec ENS, les noms de domaine sur Ethereum à plus 42%, ETHP plus 25%. Bref, le marché est complètement en feu. Pour une fois, ce ne sont pas les mêmes coins qui dominent évidemment ces hausses. Et ça, c'est une très bonne nouvelle pour ceux qui commençaient à désespérer, puisque ça faisait désespérer une partie évidemment des gens dans l'univers de la crypto-monnaie. Il faut aller dans le top 300 pour voir une top crypto qui est au niveau des mêmes coins, le MOG et le APU. Mais ce qui est assez logique puisqu'on est dans des univers où il y a plus de volatilité. Et on peut aller dans le top 400. Qu'est-ce qu'on voit? On voit aussi de très beaux scores. Tout est en train de monter. Pas grand-chose à dire à part qu'on est dans l'euphorie totale et que cette euphorie pourrait bien continuer dans la semaine. Et on le voit et ça monte et ça ment pas. Du côté des ETF, Bitcoin, les gens reviennent en force. Avec la journée d'hier, on a largement dépassé le milliard d'investissements juste au niveau des ETF. Bref, c'est un véritable régal. On voit bien que notre marché profite énormément de la situation. Donc ce sont évidemment des très très bonnes nouvelles et ceux qui ont su jouer les volatilités, puisque c'est de ça qu'on peut parler également, sont au maximum au niveau de leur wallet.
Même si le Bitcoin n'est pas revenu à son ATH, bien qu'il ne soit plus très loin de celui-ci, puisqu'il était à 2000 dollars de son ATH, bah, quand tu joues les volatilités, tu bénéficies forcément des baisses pour profiter au moment où ça monte. Et c'est exactement ce qui est arrivé. Et c'est pour ça que mes wallets aujourd'hui sont au top du top et qui n'ont jamais été aussi hauts. Comme je vous l'avais dit sur la chaîne, au moment où le Bitcoin était aux alentours de 58 000, je vous recommanderais fortement de ne pas attendre pour recharger, d'attendre des paliers encore plus bas, car il y avait vraiment du potentiel à monter très fort. Et évidemment, la validation des ETF n'est qu'une continuité des hausses qu'on avait fait juste avant. On avait fait des rebonds sur les quelques résistances qu'on avait dessinées, puis qu'on a complètement éclaté. Bref, l'euphorie est évidemment totalement justifiée. Et s'ils sont réellement validés, qu'est-ce qui pourrait se passer? Eh bien là, je vais vous dire, c'est clair, si c'est encore validé, ça va encore continuer de monter puisqu'il y a quand même 25% d'incertitude et les marchés se préparent juste à une validation, mais ne sont pas prêts à la validation. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ça peut être confus évidemment la première fois que tu entends ces phrases. Ça veut dire qu'ils se sont préparés en se disant il faut investir maintenant assez massivement et c'est ce qu'ils ont fait pour préparer une éventuelle validation des ETF Ethereum. Mais finalement, s'ils sont validés, ça serait la consécration. Et la consécration ferait pump encore plus nos marchés et notre Bitcoin et serait assurément en dépassement de son ancienne ATH. Donc le 74 000 n'est plus qu'une question d'heure, allez, on va dire une question de journée, puisque normalement, avec beaucoup de chance, tout ceci devrait être annoncé le 23 mai. Mais pourquoi ce revirement de situation? Tout simplement parce qu'on a vu que le Sénat est devenu pro-crypto, ou du moins a peur évidemment que le manque de réglementation, de clarté et donc d'attaques successives dans la crypto pourrait faire du mal au domaine de l'innovation, un domaine dans lequel les États-Unis ne veulent surtout pas perdre la main. Et ça, c'est une très bonne nouvelle puisque c'est ça qui a fait potentiellement changer la tendance pour les ETF, ETH. La SEC est un peu contrainte politiquement, selon Bloomberg, de valider ces ETF. Ce qui est une très bonne nouvelle puisque sur cette chaîne, honnêtement, avant ce changement de situation, on n'était pas très positif pour une validation, pour ne pas dire qu'on était très négatif sur le sujet. On imaginait plus un ETF ETH se valider en fin d'année, voire l'année prochaine. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. Ça change complètement la direction de nos crypto-monnaies et c'est peut-être un gros démarrage du bull run. Car beaucoup oublient qu'on avait déjà fait un axe de croissance fulgurant et que si on reproduisait, on aurait quelque chose qui s'approcherait violemment de ce qu'on a eu en 2021, une double, voire une triple croissance pour arriver au top des crypto-monnaies. Donc finalement, ceux qui nous annonçaient le top du top au mois de juillet, ça reste un scénario qu'il ne faut pas exclure. Aujourd'hui, il y a une configuration qui pourrait nous dire attention les amis, un premier top au mois de juillet n'est plus du tout à exclure. En tout cas, avec une telle actualité, si elle venait à se valider, ce serait le Bitcoin à 100 000 ne serait probablement plus très loin. L'autre scénario, évidemment, qui est beaucoup moins joli, finalement, la SEC refuse les ETF. Et là, on va prendre une cartouche. Ça semble assez logique. On pourrait prendre une très bonne cartouche. Mais attention, on ne redescendra probablement pas aux 58K comme c'était imaginé, voire les 45K imaginés par JP Morgan. Ça paraît complètement impossible parce que, évidemment, les ETF Ethereum, c'est une excellente actualité. D'ailleurs, c'est pas pour rien que ça a pump hier, mais ce n'est pas la seule chose qui a fait pump ces marchés. On voyait bien que ces marchés partait vraiment déjà en hausse. Ça a juste aidé évidemment les marchés à partir plus haut. Mais attention, une impulsion extrêmement importante puisque c'est peut-être une impulsion de véritable démarrage du bull run. N'oublions pas que derrière ça, nous regardions le Brent qui a énormément baissé puisqu'aujourd'hui, par rapport à son pire moment, on est quand même à moins 9%. Et ça, c'est très important puisqu'on sait déjà que l'inflation a beaucoup de chances de baisser pour le mois de mai aux États-Unis, ce qui pourrait pousser évidemment la Fed à baisser les taux d'intérêt puisqu'elle n'attend que ça. Le seul problème qu'elle avait derrière elle, c'était l'inflation. Et une grosse partie de l'inflation, évidemment, vient du Brent, puisque la manufacture qui monte en flèche aux États-Unis est fortement liée au Brent, ainsi que les importations. Et sachant qu'en plus, un certain nombre d'indicateurs dans le monde du travail est en train de se dégrader, les Américains commencent enfin à avoir de moins en moins d'argent et donc à entrer dans une zone de confiance dégradée, ce qui pourrait les amener à consommer moins et donc à participer à une baisse d'inflation rapide. Et donc les ETF Ethereum sont en train de participer à cette fête, ça devient deux grosses actualités. Aujourd'hui, il n'y a plus beaucoup de barrières, à part évidemment un refus surprise à la dernière minute, puisque maintenant,
c'est la validation qui est largement mise en avant, on pourrait avoir des sommets qu'on n'imagine même pas aujourd'hui. On a tout le cocktail suffisant pour remonter. À voir évidemment ce que ça va donner, puisqu'on n'a pas de boule de cristal. Mais le Bitcoin qui partirait aux alentours de 100 000 ou de voir un Ethereum enfin dépasser son ATH deviennent des éléments concrets. On a tout le cocktail actuel pour pouvoir réussir de tels exploits. Et les autres crypto-monnaies, je vous laisse imaginer comment elles pourraient profiter énormément de tout ça, bien que certaines crypto-monnaies en profiteront quasiment beaucoup moins que d'autres. On a bien vu déjà sur le marché qui commence à avoir un petit malaise. Les crypto-monnaies commencent à suivre des narratives en termes de pump. Et notre domination qui baisse également, et ça c'est une très bonne nouvelle, puisqu'on perd 1% en quelques jours de domination du Bitcoin. Évidemment, une partie qui est récupérée par la domination de l'Ethereum. Alors, on est assez loin de pouvoir imaginer à ce moment-là une all season, mais attention, quand la domination sombre au niveau du Bitcoin, ça peut sombrer très vite. Mais n'oublions pas que cette fois, on a une particularité, c'est que le Bitcoin est soutenu énormément par les ETF, mais sa domination pourrait être perdue surtout au profit d'Ethereum qui pourrait rentrer dans les ETF et qui amènerait un certain nombre d'entrées. Au cas probablement des résultats bien meilleurs que ceux qu'on a pu voir à Hong Kong. Les ETF Ethereum Spot du côté de Wall Street sont bien plus attendus que ceux qu'on pouvait attendre du côté de Hong Kong. Donc attention à ne pas trop vous fier sur la domination du Bitcoin, elle pourrait être vicieuse, on pourrait très bien avoir une altcoin saison ou du moins un bull run de certaines narratives sans voir la domination du Bitcoin baisser autant, moins de façon aussi rapide que dans le passé. Puisque n'oublions pas, pour trouver cet équilibre, c'est surtout aujourd'hui l'Ethereum qui a un impact sur cette domination du Bitcoin. Mais ça n'empêcherait pas forcément les crypto-monnaies ensuite de monter violemment. Car la confiance d'avoir les ETF du côté d'Ethereum et de Bitcoin, ça donnera énormément confiance à ceux qui n'ont pas peur de partir dans l'univers des crypto-monnaies. Et ça, c'est un élément qui est essentiel à se rappeler. Tout ça pour dire que c'est plutôt assez bien parti. Je vais être assez optimiste, mais vu que Bloomberg est souvent assez bon en termes d'information, cette remontée n'est pas anodine et donc je pense que le Bitcoin dépassera son ATH en fin de semaine. Je pense que d'ici vendredi soir, on verra un Bitcoin dépasser les 74 000 et ça serait un exploit, mais c'est vraiment une très grosse possibilité. Notre objectif des 72 400 pourrait même être atteint aujourd'hui. L'objectif qu'on suit depuis un moment qui est l'objectif de sortie du triangle de compression à la baisse, mais qui, je le rappelle, partait d'un gros pump. Et donc, je pense vraiment qu'on va pouvoir l'atteindre aujourd'hui et dépasser la TH d'ici vendredi soir. Bref, on devrait passer une semaine intéressante, beaucoup plus intéressante que ce qui aurait pu se passer. Il est plus difficile de savoir sur le scénario où rien ne serait annoncé cette semaine, ce qui ne dirait pas finalement que les ETF Ethereum sont complètement annulés, mais ça donnerait quand même beaucoup de chances qu'ils soient annulés pour les plus gros du marché qui, eux, ont vu leur report arriver jusqu'au mois de juillet. Voilà, j'espère évidemment que cette vidéo t'a plu, t'a redonné plein d'espoir. N'oublie pas de liker cette vidéo, évidemment, avant de partir. Et nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo et ou un prochain live de C0.